Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver et j'ai envie de dire pour commencer, en guise de préambule de cette vidéo, Purée de pommes de terre, Candace Owen a frappé encore. Elle a frappé encore. La journaliste américaine, et oui, la journaliste américaine trumpiste Candace Owen met la pression à la famille Macron, enfin au couple présidentiel Macron à l'Élysée. Et j'ai même envie de dire, d'une certaine manière, elle met la pression à l'État français tout entier. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, récemment sur cette chaîne, on couvre énormément le relais d'actualité concernant l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Bien que nous ne sommes que des relayeurs d'actualité, des relais de l'actu, on essaie quand même de réfléchir autour de ça. Évidemment, je vous laisse votre libre arbitre. Et hier soir à 22 h, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes que je ne dise pas de bêtises, le 5 février, donc hier le 4, Candace Owens a posté un nouvel épisode Becoming Brigitte, devient Brigitte, devenir Brigitte, où elle parle du dossier Brigitte. Et là, elle a lâché des informations de, excusez-moi du terme, de malade mental. De malade mental. Je ne traite pas Candace de malade mental, je parle des informations qui sont tellement hallucinantes sur le réseau Macron et sur le réseau Brigitte. Si le couple présidentiel s'avère être un couple, comme on sait donc de Brigitte qui serait Jean-Michel, et donc un couple en fait homo au pouvoir, avec un abus sur mineur, parce que Macron était mineur au moment des faits, quand Jean-Michel donc l'aurait rencontré, Brigitte, on aurait à la tête du pays donc un couple qu'on peut considérer comme psychologiquement défaillible, enfin psychologiquement avec certains problèmes qui ne mènent pas évidemment à gouverner sainement et éthiquement un gouvernement et un pays. On comprendra alors pourquoi les Jeux Olympiques, blablabla, ça vous le savez. Mais au-delà de ça, Candace Owens nous révèle les réseaux Macron avec Xavier Niel, ancien proxénète. De l'autre côté, on a les réseaux LVMH. Enfin, vous allez voir, dans cette vidéo, je vais vous résumer l'entièreté de ce qu'elle a dit, la Candace Owens, dans son dernier épisode, Becoming Brigitte, épisode 2, ou du moins l'épisode 1 qui a suivi l'introduction. Voilà, parce que les gens avaient dit « Ah ben alors, Candace Owens, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit de neuf, etc. dans l'introduction. » Mais c'est normal. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train d'introduire le sujet donc, de cette rumeur de transsexualité concernant Brigitte, ainsi que les réseaux Macron. Elle est en train de mainstreamiser, excusez-moi pour l'anglicisme, l'affaire à son public américain. Parce que nous, le public français, on est renseigné, c'est normal, c'est notre président. Donc là, elle commence à mainstreamiser du côté US, du côté anglophone, tout en apportant des nouvelles preuves pour le public français. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, on a Monsieur Dr Cube qui nous a résumé de manière synthétique une très belle synthèse de cet épisode. Becoming Brigitte, gaslighting the public. Oui, j'ai un très bel accent anglais, merci. Pour qu'une affaire comme celle-là soit cachée aux Français, des gros poissons sont forcément impliqués. Tout le monde y passe, de LVMH à Free à Louis Vuitton et la Charrière. Donc là, j'ai envie de vous dire, attachez vos ceintures, mettez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus d'actualités et préparez le popcorn, les mecs. C'est parti. Donc, on a déjà, premièrement, dans cette vidéo, la Candace Owens nous parle évidemment, donc elle nous fait un récapitulatif du fait que dans les journaux français, donc pour préparer Emmanuel Macron à la présidentielle, on a eu tout d'abord la création du candidat Emmanuel Macron, tout simplement tout d'abord en faisant des photos, comme il le montre ici en 2016, la presse, après avoir coulé François Fillon, rend le couple glamour, donc le couple Macron glamour. Et là, on voit effectivement une photo de Macron et sa femme se promenant main dans la main. Et là, on est en 2016, donc on est un an avant les élections. On est en plein justement dans la préparation électorale où Macron est en train de devenir le personnage qu'il devient, c'est-à-dire le jeune pimpant qui a créé son nouveau parti, qui n'a aucune casserole, qui était l'ancien ministre d'Hollande économie, ministre de l'économie sous Hollande. On n'en sait pas plus. On ne connaît pas encore son récent passé de banquier chez Rothschild ou encore les nombreuses affaires qu'il a faites en revendant certaines grosses affaires à Pfizer, Nestlé, etc. Vous connaissez le principe. Par la suite, on nous vend le couple présidentiel
comme une rencontre d'un jeune élève de 17 ans, Emmanuel Macron, qui est au lycée, qui prépare le bac, avec sa charmante prof de théâtre qui n'en aurait alors que 36 à l'époque. On se dit, bon, évidemment, oui, c'est vendeur. Et par la suite, on apprend que ces mêmes journaux changent tout d'un coup. Et en fait, on se rend compte qu'en fouillant dans les archives, notamment du côté de Brigitte, et ben, l'âge de Brigitte, en fait, elle n'en avait pas 36, elle en avait 39. Et Macron, il n'en avait pas 17, mais 14. Ça, vous êtes au courant pour la plupart. Voilà, donc les médias ont commencé à faire émerger, à introduire Monsieur Macron, le jeune pimpant qui a créé son nouveau parti, qui sort avec une femme qu'il a rencontrée au lycée, il en avait 17, elle en avait 36. Et en fait, non. Déjà, 2 mensonges. De 2, on se rend compte que tout ça a été orchestré par Mimi Marchand, une gangster de la presse, ce sont ses mots, chargée par les Macron sur recommandation de Xavier Niel, Free. Xavier Niel, souvenez-vous, j'en avais fait une vidéo et j'en avais même fait un TikTok, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à mes comptes sur mes autres réseaux sociaux, au cas où celui-là disparaîtrait un jour, je ne sais pas. Xavier Niel, il faut savoir qu'il est dans des affaires de proxénétisme. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas le proxénète vicieux, véreux, bon bref. Mais il y a des histoires assez louches autour de lui, notamment du fait qu'il a commencé sa richesse, enfin, il a commencé son business en faisant du business de téléphone rose, tu sais, appel 3630 pour voir Monica envoie sain à 3642, tu vois. Les petites pubs que tu voyais avant Secret Story, bah, en fait, c'était lui, tu vois. Et donc, par la suite, on s'est rendu compte, moi, je n'ai pas mené l'enquête, hein, mais je me suis rendu compte en regardant quelques histoires auprès de Xavier Niel, que Xavier Niel, figurez-vous, et ils en parlent juste après, il touchait tous les vendredis, il touchait dans un vidéoclub une somme en liquide fixe. Et donc là, c'est évidemment là, on s'est rendu compte que dans ce vidéoclub, en fait, il y avait des filles et qu'a priori, derrière ce vidéoclub qui en fait était un vidéoclub assez XXX, on va dire, il y aurait probablement eu donc voilà, des services d'escorting ou plus ou moins quelque chose dans le genre. Encore une fois, je vous incite à vous faire votre propre avis, à regarder l'histoire. Moi, je n'affirme rien. Voilà, comme ça, je vais éviter d'avoir les hommes en blanc à 6 du mat devant chez moi. Voilà, vous me comprendrez, hein, vous ne m'en voudrez pas. Donc bref, donc déjà, ça c'est louche. Et on se rend compte que Niel, donc, avec ses histoires de proxénétisme et de téléphone rose, il est proche de Mimi Marchand. Et Mimi Marchand, elle est proche du couple Macron qui, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous recontextualise, il n'est pas encore président. Il est en train d'être vendu par la presse comme le futur nouveau candidat pour qui il faut voter. Deuxième, le Niel qui a fait de la prison pour proxénétisme avant de créer Free et qui est le gendre de Bernard Arnault. On apprend que Xavier Niel, donc il a été condamné. Alors pour proxénétisme, je crois que c'est pas pour proxénétisme. Mais comme je vous l'ai dit, faites-vous votre avis. De mon côté, je vais enquêter aussi, mais j'en avais parlé sur mon TikTok. Il faudrait que je retrouve la vidéo, mais il me semble qu'il n'a pas été condamné précisément pour proxénétisme. Moi, je prends des grosses pincettes parce que vous savez, Twitter, voilà, il faut essayer de remettre. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, faites attention quand vous relayez des choses, c'est très important. Bref. Et là, on apprend, et là, j'avoue, je l'apprends en même temps que vous. Ce serait le gendre de Bernard Arnault. Donc Xavier Niel, qui est à la tête du plus grand réseau Internet et télécommunications, qui plus est Free, qui a niqué tout le marché, il est le gendre de Bernard Arnault. Et on se rend compte que les enfants de Bernard Arnault, regardez, ils ont eu comme prof Brigitte Macron, qui elle, je le rappelle, était professeure dans un lycée privé. L'une des filles de Bernard Arnault, via Louis Vuitton, s'occupe d'habiller Brigitte. Donc la prof qui a eu les enfants de Bernard Arnault en tant qu'élève, ces mêmes élèves, une de ces élèves qui plus est la fille de Bernard Arnault, habille Brigitte dans le monde de la mode. Donc pareil, dans quel lycée a-t-elle exercé Brigitte? Est-ce qu'elle a les diplômes? Est-ce qu'elle a les compétences? C'est bizarre ça. Parce qu'il y avait les fameuses photos, vous savez, les photos de classe, où on voit les photos de classe donc de Brigitte en tant que prof, elle avait toujours une écharpe autour d'elle. Elle avait toujours une écharpe autour de son cou. À chaque fois sur les photos, une écharpe. Donc c'est là qu'il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il y aurait peut-être, c'est à cette période-là qu'elle aurait commencé sa transition, notamment par le visage et donc peut-être les cordes vocales aussi. Encore une fois, il faut regarder ma vidéo d'hier à propos de la mère de Macron qui, elle, je le rappelle, Françoise Noguès Macron. Vous savez, je suis désolé de donner plein d'informations comme ça, mais c'est très important. La mère de Macron, d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès Macron,
elle était chargée à l'assurance maladie pour le transgenre, dans le domaine du transgenrisme. Elle était représentante nationale de l'assurance maladie pour le transgenrisme. Et elle a aidé Madame Alexandra Brazinville. Regardez ma vidéo d'hier. Hein. Elle a aidé Alexandra Brazinville à avoir une dérogation pour pouvoir avoir une mammoplastie sans avoir à procéder avant par une vaginoplastie. C'est tellement tiré par les cheveux, mais c'est dingue. Et là, on se rend compte que maintenant, la famille Arnault est proche de la famille Brigitte. Et que la famille Arnault est proche de la famille Niel. Le monde est petit. La France est cadenassée de A à Z. Ce sont les mêmes qui se reproduisent. Ce sont les mêmes qui gardent le pouvoir. C'est dingue. Et ils osent appeler ça démocratie. Je vous le rappelle. Le directeur artistique de Louis Vuitton promeut les transgendres dans la mode. Ok, et alors? Juste pour comprendre l'entourage. Bon, effectivement, ça, il fait ce qu'il veut, c'est sa marque, certes. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas les sous pour m'acheter Louis Vuitton, et même si j'en avais les sous, je n'achèterais pas Louis Vuitton. J'ai pas que ça à foutre. Mais bon. Et là, on comprend que Mimi et Brigitte, donc Mimi Marchand, la gangster de la presse, qui est pote avec Xavier Niel, et Brigitte ont un ami commun, le milliardaire Marc Ladré de Lacharrière. Quelqu'un qui a donné 50 000 € à François Fillon en 2012. Histoire révélée par le Canard enchaîné l'année des élections. Comme par hasard, effectivement. C'est avec ce Marc que Brigitte assiste à un spectacle de Thomas Joly et fait sa connaissance. Et là, on comprend Thomas Joly qui c'est. C'est le mec qui a fait la cérémonie des JO l'année dernière. Et à cette époque-là, déjà, à l'époque, il fréquentait déjà le petit monde parisien. C'est dingue. C'est dingue. Merci Candace pour les travaux. Merci Candace pour les travaux. Puis les Macron décident en 2018 de prendre leur distance avec la Mimi Marchand. Gangster comme elle est, elle se venge dans Closer en lâchant un indice qui permet d'identifier le nom du chirurgien de Brigitte, un spécialiste de la féminisation des transgenres. Donc là, on se dit déjà, pourquoi la famille Macron s'est écartée de Mimi Marchand un an après les élections, en 2018? Déjà, étrange. Deuxièmement, pourquoi Mimi Marchand s'est-elle vengée? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de grave dans l'entourage. Il y a eu quelque chose qui a déçu Mimi Marchand qui fait qu'elle s'est vengée donc en donnant le prénom du chirurgien de Brigitte, qui plus est un chirurgien reconnu dans le monde du transgenrisme chirurgical, disons pour la féminisation du visage. Bon, bien que des femmes qui sont peut-être un peu masculines, qui ne sont pas forcément des trans, peuvent vouloir se faire le visage un peu plus féminin. C'est pas anodin, hein, voilà. Et ce même docteur reçoit la Légion d'honneur en 2023. Waouh, la Légion d'honneur, comme ça. Pour quel service rendu à la nation? Donc je suppose que c'est celui au milieu, donc ça a l'air d'être un asiatique. C'est vrai que le milieu asiatique, notamment en Corée par exemple, en Corée il y a énormément d'esthétique sur les visages. On voit en Corée, c'est beaucoup le visage un peu kawaiiné, japanisé. C'est très un visage d'enfant. Les femmes veulent toutes ressembler à des enfants, à des adolescentes. Pareil en Thaïlande. Moi qui y ai été, je peux vous garantir, toutes les femmes, en plus là-bas, les Thaïlandaises, elles sont assez masculines de tête. Hein, elles font assez… malheureusement, beaucoup font très masculines, elles sont très balèzes aussi certaines. Puis à l'inverse, d'autres sont très très fines. Enfin, c'est très éclectique comme style. Et effectivement, la chirurgie marche de ouf aussi, surtout à Bangkok, dans le quartier coréen. Il y a plein de boutiques de chirurgie et les femmes thaï qui ont réussi n'hésitent pas à se faire du botox ou à se refaire faire les lèvres, le visage plus féminin, etc. Donc voilà, c'est une petite digression, mais juste pour dire, voilà, les Asiatiques sont précurseurs dans le domaine de l'esthétique. Et donc là, effectivement, on voit, donc regardez Brigitte avec ce fameux chirurgien qui a reçu la Légion d'honneur, ce docteur. Maintenant, pourquoi? Ça va être à nous d'enquêter, chers amis. On va devoir enquêter. Je pense faire un live prochainement où on va essayer de retracer toute l'histoire en live. Enfin, un gros live de 2, 3, 4 heures, je verrai. Donc, abonnez-vous à la chaîne surtout. Mettez les notifs pour être au courant parce que je vais faire un gros live certainement. Alors, je ne vais pas lâcher des… Non plus, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas que les hommes en blanc soient chez moi demain matin. Mais on va essayer de suivre un petit peu cette histoire-là parce que ça peut être intéressant et de voir en fait, d'avoir toutes les pièces du puzzle. Et après, je vous laisserai vous faire votre propre avis et faire le puzzle selon bon vous semble. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qui a été dit par la vidéo de Candace Owens, c'est les réseaux Macron. Donc, Xavier Niel, on apprend qu'il est gendre avec Bernard Arnault, que Xavier Niel lui-même, en plus d'être un mec une tête de la tech, rappelez-vous, chers amis,
Et ça, encore une fois, c'est Fait et Document qui a fait un papier sur Xavier Niel et qui en parle d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Souvenez-vous que Xavier Niel, il a été un des précurseurs, il me semble, avec son ancienne équipe avec qui il a commencé. Il avait été plus ou moins, il était de près ou de loin dans une histoire de réseau israélien, de réseau de cybersécurité israélien, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je sais qu'il y avait de l'Israël dans l'air. Donc voilà, je tiens juste à vous lâcher l'info. Mais encore une fois, bon, mea culpa, j'avais pas tous les dossiers là pour cette vidéo-là. J'ai pas vraiment préparé tout ça. J'ai pris la synthèse et voilà, j'ai pris les arguments que j'avais dit aussi dans les autres vidéos. Mais voilà, Xavier Niel, ce serait intéressant de s'en faire une vidéo. Donc dites-moi si vous voulez qu'on se fasse une vidéo entière sur Xavier Niel. Ça peut être super intéressant parce que lui aussi, il est un petit peu louche, effectivement. Voilà. Alors, il y a un truc encore en plus qui, pour moi, fait que Candace Owens prend en grade et elle ne fait que prendre en level, pour parler dans la langue de Shakespeare. C'est LCI qui parle de Candace Owens. Je déconne pas les mecs, ça y est, les médias français commencent à en parler. En même temps, ça fait des millions de vues. Candace Owens, je vous en ai pas parlé, mais elle-même se plaint d'ailleurs d'avoir reçu une nouvelle assignation de la part des Macron. Elle en parle dans son dernier épisode où elle dit qu'elle a encore reçu une assignation des Macron qui, encore une fois, lui mettent la pression, lui disent de supprimer ses vidéos. 24 heures avant qu'elle poste sa vidéo, elle a eu un DDoS de son site internet. C'est pas une blague, un DDoS, pour vous expliquer, c'est les serveurs qui lâchent, comme par hasard. Le Médian 442 qui retrace toute l'affaire, pareil, DDoS dans la soirée. Donc ça, c'est assez louche. Et bizarrement, le soir même, il devait faire une traduction de la vidéo. Encore une fois, assez louche. Et Troisio, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc dans cette lettre-là, elle dit bien qu'elle a été menacée, etc. Pression comme d'habitude. Mais par contre, comme elle le précise, les Macron, à aucun moment dans la première lettre ou la deuxième lettre des avocats de Macron qu'elle a reçue, ils ne nient pas les rumeurs sur Brigitte Macron. Ils ne disent pas « oui, bah voilà, nous aimerions que vous arrêtiez de faire vos vidéos, etc. » qui portent atteinte à un homme d'État, qui plus est à des relations diplomatiques, que ça pourrait engendrer beaucoup de choses. Et par-dessus ça, nous vous assurons que Brigitte est bien une femme, etc. Ils pourraient faire ça. Ou alors, ils pourraient même aller encore plus loin, dire bon, voilà, voici une preuve, Brigitte, voici son frère Jean-Michel Trogneux, vous l'accusez d'être cette personne-là. Non, si vous allez plus loin, nous porterons plainte. Non, à la place, ils disent quoi? Vous savez pourquoi ils ne portent pas plainte? Parce que dans l'état du Tennessee où elle est, Candace Owens, la diffamation, ça n'existe pas. Donc si les Macron portent plainte, le dossier il va être reçu par le Tennessee et le Tennessee, ils vont voir que c'est diffamation, ils vont dire bah, on s'en fout. Ici, dans cet état-là, on ne condamne pas la diffamation. Retour à l'envoyeur. Et c'est pour ça qu'ils envoient des lettres, des petites menaces, des petites pressions. Ils essaient de faire plomber son site. Voilà. Et notamment, comme on l'a dit, je crois que je n'ai pas encore posté la vidéo, comme l'a dit très bien Poussard dans l'interview de Candace Owens, chaque fois que vous parlerez de Brigitte, on vous parlera d'antisémitisme. Vous savez pourquoi? Parce que Brigitte, elle sort avec Macron. Et Macron, il a comme parrain David de Rothschild. Et David de Rothschild, il est juif. Donc si vous critiquez les réseaux Macron, qui plus est les services Rothschild, enfin les réseaux Rothschild, ou encore certains d'autres réseaux qui sont liés par exemple au judaïsme ou qui se présentent comme juifs, même si vous les critiquez, pas parce qu'ils sont juifs, mais vous les critiquez parce qu'ils font le mal, parce qu'ils ne sont pas éthiques, parce qu'ils répandent des rumeurs, ils répandent une politique nauséabonde qui fait qu'il y a la division totale entre le peuple français, etc. etc. Non, on vous traitera quand même d'antisémite. Parce que ces personnes-là, ce réseau-là, ce sont des personnes qui se présentent comme juives. Et donc, comme vous les attaquez, on sait que vous les attaquez parce qu'ils sont juifs. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On les attaque parce qu'ils font le mal, on les attaque parce que ceci, parce que cela. Et voilà, c'est leur carte joker. C'est leur carte joker. Et Candace Owens le reconnaît dans la vidéo, je vous la posterai bientôt, où elle interviewe Poussard. Poussard, il dit lui-même, voilà, Candace, vous êtes catholique. Et justement, vous voyez, on vous fait la reproche parce que vous vous attaquez au réseau Macron, parce que vous vous attaquez à Brigitte Macron, parce que vous vous attaquez à ce gros dossier, notamment avec les services, enfin avec les Rothschild, qui sont implantés principalement dans cette histoire de présidentielle de Macron, parce que c'est quand même par là qu'il est passé, Macron. Il est devenu banquier sans aucun diplôme, pour rappel. Il n'a aucun diplôme. Alain Minc qui dit bien grand monde de la banque. Il dit même que le principe même du banquier, c'est d'être une pute. Et il dit que Macron fait très bien la pute. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Alain Minc. C'est Alain Minc qui le dit. Lui-même, Jacques Attali, il dit lui-même qu'il a repéré Macron, qui pouvait être très bien comme candidat, etc.
Il n'a aucun diplôme. C'est un pistonné de A à Z, le Macron. Il n'a aucun diplôme. Ce type, c'est louche. Forcément, on a envie de se renseigner sur sa vie, sur son CV. Et voilà, et dès qu'on le fait, dès que des personnes comme Candace Owens le fait et cite le nom des Rothschild, on vous traite d'antisémite. Voilà. C'est globalement le résumé que je voulais faire. Et donc poursuivre, parce que finalement, j'ai pas pu enchaîner. LCI donc a parlé de Candace Owens et il la traite donc de complotiste américaine qui propage de fausses informations sur Brigitte Macron. Ça y est. Ça y est, moi je sais que l'histoire, je ne dis pas qu'elle est vraie, mais je sais que maintenant Candace Owens, ce qu'elle dit, c'est du sérieux et qu'elle est à prendre au sérieux. Parce que quand un média français te traite de complotiste, c'est que tu as gagné. C'est que tu as gagné le jeu. Ah non, je vous jure. Et donc, je voulais juste vous parler de ça pour finir. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo spéciale. C'est un gros sujet. On en avait parlé dans mon interview avec Soral où il parlait des réseaux de Pierre Berger, notamment que Pierre Berger avait attaqué Alain Soral en procès et que maintenant c'était sa veuve. C'est un truc de dingue. Alors, je vous incite évidemment à aller voir la vidéo avec Soral, mais je suis tombé sur un tweet et c'est un mec qui dit, donc c'est @l'autre et moi, donc je te passe le bonjour. J'en profite du hashtag #BecomingBrigitte pour parler du livre d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, il faut savoir qu'Yves Saint-Laurent, voilà, c'est un mec assez reconnu. Et donc, il a fait un bouquin, La vilaine Lulu. Ce livre parle d'enlèvement, de sacrifice d'enfants et séances de satanisme en France. Yves Saint-Laurent précise même dès la première page du livre que tout ce qui est écrit et dessiné est tiré de faits réels. Lulu était le surnom de la mère d'Yves Saint-Laurent. Je vous laisse le soin de regarder ces images extrêmement glauques. Et là, vous savez qu'on tombe dans le… Là, on tombe dans le moins drôle, on tombe dans le glauque. Même mon ton, là, vous voyez, je prends un autre ton parce que… Moi, j'essaye pas de laisser mon imagination m'imaginer ce genre de choses parce que sinon, j'aurais énormément de mal à dormir la nuit. Là, quand on parle d'Yves Saint-Laurent, qui est quelqu'un qui pèse dans ce milieu-là, quelqu'un pareil qui est proche du Petit Paris, tout le Petit Paris, si on s'imagine et si on prend mot pour mot ce qui est dit dans ces livres-là, dans les symboles, dans les signes, si on essaye même de lire entre les lignes, ça voudrait dire potentiellement, et je n'affirme pas ça, qu'on est gouverné par des gens qui font potentiellement énormément de mal aux enfants, qui font des rituels sataniques, qui sont sataniques, qui se font passer d'ailleurs, comme l'a dit Candace Owens, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui se font passer pour la plupart pour juifs, ou alors pour religieux, ou alors pour certaines idéologies, mais en réalité, ils desservent totalement les véritables juifs, les véritables religieux, les véritables porteurs de certaines idéologies, à cause de leur comportement justement satanique et leur politique sataniste. Et là, dans ce cas-là, on comprendrait tout maintenant. On comprendrait pourquoi ils prennent autant de plaisir à voir le peuple souffrir. On voit pourquoi ils prennent autant de plaisir à regarder la cérémonie des JO. On comprend pourquoi ils prennent autant de plaisir à glisser des petits signes. Vous savez, Macron qui fait son discours devant le Louvre, pile avec la pyramide au-dessus de sa tête. Ou encore ce qu'il a dit, la bête de l'avènement arrive ou la bête de l'avènement est là. Toutes ces petites phrases que on se dit ah, c'est du complot ou alors on se dit ouais c'est pas grand chose, il faut arrêter de surinterpréter. Moi je suis le premier à dire ça. Hein. Vous savez, moi je suis d'école bouddhiste. Vous savez, moi j'évite de surinterpréter, c'est ce qui nous mène au malheur, c'est ce qui nous mène aux pensées négatives. Et c'est ce qui salit notre karma, c'est ce qui salit notre… Mais j'ai envie de dire, si on prend vraiment au pied de la lettre et qu'on essaye de lire entre les lignes et qu'on s'accorde le droit d'y croire, ça voudrait dire, encore une fois je ne l'affirme pas, qu'on est gouverné par des satanistes. Et là c'est grave. Et là c'est grave. Parce que derrière la morale avide de ces gens-là qui en fait ne courent qu'à travers l'argent, qu'après l'argent, au-delà de ça, ils vivent, survivent et subsistent en faisant des rituels incluant des enfants. Et là, encore une fois, je ne veux pas aller plus loin. Comme je l'ai dit, il ne faut pas laisser son imagination faire le travail parce que sinon on s'y perd, restons rationnels. Pour le moment, ce ne sont que des tweets, ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des mots qui résonnent, qui font énormément d'écho. Pour le moment, voilà. On s'arrête là. En tout cas, moi, sur ma chaîne, je m'arrêterai là pour le moment pour ce genre de choses. Mais c'est à creuser peut-être dans le futur. Mais voilà.
C'est simplement pour vous dire, pour l'instant, moi je m'arrête à la rumeur de Brigitte, mais si on va plus loin avec les réseaux, Yves Saint Laurent, etc., même Pierre Berger, renseignez-vous, hein, ça peut faire très peur. Ça peut faire très peur et là, effectivement, ça ne donne pas envie de faire d'enfants. Là, ça ne donne même plus envie de rester en France. Mais la question, c'est est-ce que c'est qu'en France, quand on regarde aussi que notamment Jacques Attali, Macron sont proches de Jack Lang qui était proche de Epstein, Epstein proche de Bill Gates. Bill Gates, c'est Microsoft, c'est les ordinateurs Windows. Et là, on se rend compte qu'en fait, partout, le monde de la tech, le monde politicien, le monde économique, le monde de la banque, le monde de l'agroalimentaire, le monde militaire, tous, en haut de la pyramide, ce sont les mêmes, qui se connaissent tous, qui mangent ensemble, qui dînent ensemble, qui sortent ensemble, qui rigolent ensemble et qui surtout font semblant d'être dans la division, qui à la télé se regardent, font des grands discours et derrière ils se serrent la main et ils rigolent entre eux, leur verre de champagne à la main ou leur verre de sang, je ne sais pas. Voilà. Bref, il y a quand même des meilleures nouvelles dans la vie, donc on va parler aussi du soleil et du beau temps. Bref, donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. C'était sur Brigitte Macron, sur les révélations que vous avez fait Candace Owens. Et dites-vous, c'était que l'épisode 1. Enfin, le deuxième, c'était après l'introduction. Donc évidemment, pour suivre toutes les traductions de Candace Owens et toutes les récapitulations comme je l'ai fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez l'abonnement payant, vous avez des vidéos exclusives, vous aurez bientôt un forum pour qu'on puisse discuter ensemble et pour qu'on puisse justement se partager des informations que je regarderai en live et en vidéo. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.